Bonjour, aujourd'hui on va voir les ensembles des nombres. Ça fait partie du programme de la seconde. Alors on commence par les nombres entiers naturels. Dans cet ensemble, on le désigne par grand N. Alors grand N égale 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc cet ensemble, on les appelle l'ensemble, ou bien on l'appelle l'ensemble des nombres entiers naturels. Après, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des nombres entiers relatifs. On l'appelle Z égale, en plus des nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, on introduit ou bien on ajoute les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ainsi de suite. Donc cet ensemble qui contient des entiers relatifs, ça veut dire des nombres entiers positifs et des nombres entiers négatifs, on l'appelle les nombres entiers relatifs, l'ensemble c'est Z. Alors remarquez bien que tous les nombres de N appartiennent à Z, mais ça veut dire là, on dit que N, il est inclus dans Z. Est-ce qu'on peut dire que tout nombre de Z appartient à N? Ben, si on prend moins 2, ça n'appartient pas, donc c'est faux. Alors dans ce sens, ça marche. Tout nombre de N appartient à Z, mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Pas tout nombre de Z appartient à N. On prend un contre-exemple, moins 1 appartient à Z, mais n'appartient pas à N. Les nombres décimaux. Bon, l'ensemble, c'est D. Alors, les nombres décimaux, ils ont deux écritures. Il y a ce qu'on appelle écriture décimale et écriture fractionnaire. Alors, d'abord, on va voir l'écriture décimale. Par exemple, 2,125 en 3,14 567. Alors, pour les nombres décimaux, si le nombre de chiffres après la virgule est fini, ça veut dire on peut les compter, alors ce nombre est un nombre décimal. Quand on donne ces deux exemples, 2,125, on a 3 chiffres après la virgule. Là, on en a 5. Donc ces deux nombres-là, ce sont deux nombres décimaux. Alors maintenant, si on vous donne un nombre avec son écriture fractionnaire, par exemple A sur B, il faut d'abord que cette fraction soit irréductible. Il faut la réduire. Alors si le dénominateur B, dans la décomposition, c'est-à-dire on le décompose en produit de facteurs premiers, ça donne 2 puissance n, ou bien 5 puissance n, ou bien 2 puissance n fois 5 puissance n prime. Alors dans ce cas, ce nombre est un nombre décimal. Alors pour bien comprendre, on prend l'exemple 3 huitièmes. Alors c'est une fraction irréductible, on ne peut plus la réduire. Alors B, ou bien le dénominateur, c'est 8. On décompose 8, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 puissance 3. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 8, il n'y a que 2, comme dans ce cas-là. Donc 3 huitièmes appartient à l'ensemble des décimaux. On dit que 3 huitièmes, c'est un nombre décimal. 3 sur 25. Or 25, le dénominateur 25, c'est 25 égale à 5 au carré, ça fait 5 fois 5. Et ce nombre-là, il est vérifié ici, puisque la décomposition en produit de facteurs premiers, il n'y a que des 5, donc c'est un nombre décimal. Prenons 7 sur 20. Or 20, c'est 2 au carré, ça fait 4 fois 5, ça fait 2 carré fois 5. Dans la décomposition, il n'y a que des 2 et des 5, donc 7 vingtième, c'est aussi un nombre premier. Alors passons aux nombres rationnels. Alors les nombres rationnels, ce sont des nombres qu'on peut mettre sous forme décimale ou bien sous forme fractionnaire. C'est-à-dire on peut les écrire sous forme d'une fraction ou bien sous forme décimale. Ça veut dire les nombres à virgule. Alors, l'écriture décimale. Alors, si le nombre de chiffres après la virgule est infini et est périodique, ça veut dire qu'il y a une répétition, exemple 0,3333 ou bien 2,145,
145, 145, et ça ne s'arrête jamais. Donc, pour chaque écriture décimale, si le nombre de chiffres après la virgule elle est infini, et si en plus est périodique, il y a une répétition, alors dans ce cas-là, on dit que ce nombre appartient à que c'est un nombre rationnel. Maintenant, prenons l'écriture fractionnaire. Si on vous donne l'écriture fractionnaire d'un nombre, et on vous demande est-ce que ce nombre appartient à l'ensemble des rationnels. Alors d'abord, il faut que la fraction soit irréductible. Et dans la décomposition, on produit le facteur de nombre premier de b, dénomination. Elle contient d'autres nombres premiers autres que 5 et 2. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que des 5, ou bien que des 2, ou bien que des 5 et 2. Il faut qu'il y ait un 3, un 7 dans la décomposition. Exemple, 1 sur 12. Alors le dénominateur c'est 12. 12 égale à 4 fois 3, ça fait 2 carrés fois 3. Donc à cause de ce 3-là, ce nombre appartient à que. Sinon, si on n'avait pas 3, ce nombre-là sera un nombre décimal. 1 sur 15. Alors 15 c'est 3 fois 5. Donc aussi à cause de ce 3-là, le nombre est rationnel. 1 sur 14. 14 c'est 2 fois 7. Et à cause de ce 7, ce nombre est bien rationnel. Alors, les nombres irrationnels, l'ensemble c'est R. Alors, ces nombres n'ont pas d'écriture fractionnaire. On ne peut pas les mettre sous la forme d'une fraction A sur B. Déjà, l'écriture décimale a un nombre de chiffres après la virgule infini. C'est la même chose que les nombres rationnels, mais non périodiques. Donc, exemple, 2,13054. Donc, il n'y a pas de période. Ce nombre de chiffres après la virgule, c'est infini, mais pas de période. D'autres exemples, racine de 2, racine de 3, pi. Vous pouvez taper à la machine racine de 2, ça va donner un nombre de chiffres après la virgule infini, mais pas périodique. La même chose pour racine de 3, racine de pi. Ces nombres-là, on dit qu'ils appartiennent à R. Ce sont des nombres irrationnels. Juste la différence entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Alors, je prends 3,125, 125. Et là, c'est 3,1490136, ainsi de suite. Alors, en commun, les deux, c'est-à-dire les rationnels et les irrationnels, elles ont le nombre de chiffres après la virgule infini. La différence, c'est que pour les rationnels, il y a une période. Il y a des nombres qui se répètent, une répétition. Et pour les irrationnels, il n'y a pas de période. Voilà la différence. Alors, on fait un petit résumé. Alors, l'ensemble de départ, c'était n, et contient des nombres entiers naturels. Après, il y a l'ensemble des nombres relatifs z, elle contient n. Après, il y a l'ensemble des décimaux, oui, c'est d, elle contient les relatifs et elle contient les naturels. Après, il y a l'ensemble nombre rationnel et contient tout, et finalement il y a l'ensemble des nombres irrationnels. Donc tout nombre qui appartient à n, elle appartient à z, elle appartient à d, elle appartient à q, elle appartient à r. Tout nombre qui appartient à z, pas forcément qu'elle appartient à n, mais elle appartient à d, elle appartient à q, elle appartient à r. Tout nombre qui appartient à d, pas forcément qu'elle appartient à Z et N, mais forcément elle appartient à D, elle appartient à R. Et tout nombre qui appartient à R, pas forcément qu'elle appartient à D, pas forcément qu'elle appartient à Z, pas forcément qu'elle appartient à N, mais elle appartient à R. Et tout nombre de R, pas forcément qu'elle appartient aux ensembles en bas. Donc on écrit N est inclus dans Z, à son tour inclus dans D, à son tour inclus dans Q et à son tour inclus dans R. Donc voilà pour le cours. C'est facile, il faut juste revoir le cours, connaître les ensembles, chaque ensemble, comment faire la différence entre un nombre décimal et un nombre rationnel, comment faire la différence entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel, avec quelques exercices.
Bon, c'est des exercices très faciles. Alors 5 appartient à n. Vous voyez, 5 c'est un entier naturel, donc appartient. Et 5 appartient à tous les nombres de n, elles sont dans les autres ensembles. Appartient à z, appartient à d, appartient à q, appartient à r. 45 sur 9. D'abord, on a dit la fraction, il faut la réduire. Alors 45 sur 9, ça fait 5. Donc, c'est un entier naturel et par conséquent, il appartient à tous les ensembles. Pardon. 7 huitièmes. Alors 7 huitièmes, c'est une fraction. Elle est irréductible, mais elle n'est pas dans n, elle n'est pas dans z. On va voir si c'est dans d. On a dit pour vérifier si c'est d, il faut prendre le dénominateur, c'est 8. Décomposer, ça fait 2 fois 2 fois 2 égale 2 au cube. À chaque fois que la décomposition du dénominateur d'une fraction, il n'y a que des 2, que des 5, que des 2 et des 5, alors c'est un nombre décimal. Et tous les nombres décimaux, elles sont donc E et dans R. Alors, vrai ou faux? Alors, 5 tiers moins 7 tiers. Il faut d'abord calculer. 5 tiers moins 7 tiers égale moins 2 tiers. Donc, forcément, ça n'appartient pas. N'appartient pas. D. Prends le dénominateur, c'est 3. Dans la décomposition, c'est 3 fois. Il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 2 et 5, donc ça n'appartient pas. Et effectivement, ça appartient à D et ça appartient à R. La racine carrée de 7, effectivement, ça n'appartient pas. Ça n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, appartient. Donc, à la machine, à la racine de 7, ça va donner l'infinité du chiffre après la virgule et non périodique. Alors là, c'est 2,8 fois 10 puissance 5. Donc ça fait 8, 1, 2, 3, 4. Ça fait 280 000. Donc c'est un nombre entier. Appartient, 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 appartient. 3 fois 10 puissance moins 3. 0,003. Donc, c'est une écriture fractionnaire. Le nombre de chiffres après la virgule, c'est fini. Donc, ça n'appartient pas. Je parle de lui. Ça n'appartient pas. Là, c'est appartient, c'est un nombre décimal. Appartient, appartient. Alors, pi sur 5. Alors, pi, c'est un nombre irrationnel. Divisé par 5, ça reste un nombre irrationnel. Donc, ici, non, 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 oui. 3 moins racine racine 5 fois 8 moins 4. Alors on calcule dans la racine, 5 fois 8 ça fait 40, moins 4 ça fait 36. Donc on aura 3 moins racine de 36 égale à 3 moins 6 égale à moins 3, c'est un nombre relatif. Donc lui ici n'appartient pas, non. Ici, oui. Donc partout c'est appartient. Et la dernière partie, ça donne 1 tiers plus 3 quarts fois 24. 1 tiers plus 3 quarts fois 24. D'abord, calculer 1 tiers. Réduire en même dénominateur, ça va donner 12. 4, ici c'est 4, ici c'est 9. Fois 12. Fait la somme, ça fait 13. Ici c'est 24. Et 24 ici, fois, ça fait 2. Fois 2, ça fait 12. Et 13 fois 2, ça fait 26. C'est un nombre entier, donc. Oui, oui, partout. Donc voilà pour cette partie. Cours à l'ensemble des nombres et quelques exercices. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.